chers amis, bienvenue au monde d'avant, quatrième et dernier épisode. Et oui, c'est déjà la fin, mais ce ne sera la fin que dans une vingtaine de minutes, à la fin de cette dernière émission. Dernière émission à laquelle je vous convie en même temps que nous allumons la quatrième bougie de l'Avent. Bien sûr, faites-le aussi chez vous si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que ces 4 bougies brillent au-dessus de la crèche, il est temps, bien sûr, d'y mettre le principal intéressé, Jésus, dans sa mangeoire. Je vous montre aussi la mangeoire, vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Tous les deux, je les installe dans ma crèche. Je sais qu'il y en a qui attendent le 25 décembre pour mettre Jésus dans la crèche et grand bien leur fasse, mais comme nous ne nous retrouverons pas le 25 décembre, je préfère le faire tout de suite. Je vous emmène en Valais, au-delà du coude du Rhône, dont nous allons reparler aussi, au-delà de Martigny, dans la bourgade de Fuilly, qui est presque une ville d'ailleurs, vu le nombre d'habitants. Fuilly et ses différents villages, c'est dans l'un d'eux que nous nous rendons à la rencontre d'Agnès. Venez. Bienvenue en Valais, à Fuilly, dans la plaine du Rhône. Fuilly a plusieurs quartiers, le centre vers l'église bien sûr, mais aussi la Châtaigneraie, tout au bout Mazimbre et entre les deux, Saxé. Saxé, c'est ici que nous allons rencontrer notre quatrième et dernière femme de l'Avent, Agnès. Elle habite juste là-bas, venez. Bonjour Agnès. Salut Vincent, bienvenue. Merci. Agnès, quelle joie de te retrouver. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se connaît, Ah, plus, plus à mon même, avis. peut-être même encore plus. Entre deux, tu as fait plein de choses. Tu es parti avec ta famille en Afrique, vivre plusieurs années là-bas. Et tu es pasteur à Martigny actuellement. Oui, il y a eu de plusieurs étapes. On s'est connus, ça devait être 2010, je pense. Ouais, c'est bien possible. Je préparais le projet pour partir au Cameroun avec la famille. On y a vécu 3 ans, Ouais. envoyé par DM dans un projet vraiment incroyable. DM, pour ceux qui n'ont pas les sous-titres, Mais tout le monde connaît DM. vous connaissez DM, bien Tout le sûr. monde connaît DM. Bien sûr. DM, c'est l'organisme missionnaire des églises réformées de Suisse romande, qui est basé à Lausanne et qui travaille essentiellement sur l'échange de personnes nord-sud, mais maintenant aussi sud-nord. Donc c'est vraiment un lieu de pont, de trait d'union. C'est vraiment, on a vécu une super aventure. Et puis après, oui, on est rentré. J'ai poursuivi mes études en théologie jusqu'à devenir pasteur. Et aujourd'hui, c'est à Martigny, au coude du Rhône. Oui, à l'endroit où le Rhône fait ça. C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Une grande paroisse avec une vingtaine de communes. Oui. Donc c'est un grand territoire. Dont la chapelle de Champé, chez moi. C'est ça. Mais où on ne vous voit pas souvent, hein, parce que c'est seulement l'été qu'il y a quelques cultes là-haut au bord du lac. Bon, il y en a un le jour de Noël, donc ceux qui Aussi, veulent, si vous êtes c'est à vrai. Champé, C'est la semaine prochaine, dimanche prochain au bord du lac. Voilà. Après, vous prenez un bon verre de vin chaud, vous allez patiner sur le lac s'il est assez gelé, ça devrait le faire. L'écuménisme est quelque chose de très important pour toi, autant que pour moi. Alors, à ma différence, tu le vis, l'écuménisme, ici à la maison. Ah, je fais de l'œcuménisme toutes les soirs de mon lit, comme j'aime le dire, parce que mon mari est catholique.
C'est pas forcément l'imagerie qu'on a quand on parle d'œcuménisme. C'est vrai, je verrai les choses différemment désormais. Mais en même temps, je pense que les couples mixtes, c'est un vrai défi pour nos églises. Parce que on est dans un terreau. Enfin, moi personnellement, j'ai pas choisi d'être fille de pasteur. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et puis je suis tombée amoureuse d'un catholique qui lui-même avait grandi dans son église. Et c'est un défi parce que pour moi, l'enjeu, c'est de garder la richesse de nos racines, la spécificité de nos couleurs confessionnelles et d'arriver à dialoguer, être ensemble, trouver une manière de vivre les sacrements. Donc voilà, moi j'ai des souvenirs émus de chaque étape parce qu'on bagarre contre des structures. Je pense que Dieu se réjouit de notre diversité. Complètement. Et puis il fait avec nos structures, c'est la vie. Dis-nous quelques mots de vos enfants. Camille, qui aujourd'hui a 21 ans, qui est une sacrée personne, une femme qui a sa personnalité, son histoire, et puis qui est actuellement à la Fondation valaisanne pour les personnes en situation de handicapé mental, FOVAM. Elle travaille dans un restaurant à Martigny qui s'appelle la Cordillère, qui est au Martigny Boutique Hôtel, un hôtel qui fonctionne avec la moitié de personnes valides, la moitié de personnes en situation de handicap. Donc elle est au service au restaurant, donc ça vaut la peine d'aller manger quelque chose là-bas. Elle a vraiment c'est une vocation pour elle. Elle peut être en contact, en relation, et puis elle a beaucoup de plaisir à être dans cette équipe. Mais elle vit encore chez nous, et puis voilà, c'est un bonheur de la voir s'épanouir. Lucien, qui a 19 ans, qui est au collège en art visuel. Alors, il a une fibre artistique certaine, il aime la poésie, il fait beaucoup de montagne, c'est un montagnard. Voilà, donc il est bien occupé avec toutes ses activités. Et puis le dernier, Gilles, qui a 16 ans et qui se prépare à une carrière d'artiste de cirque international. Il a ses billets d'avion pour Montréal, Québec en février. Ah oui, là c'est du sérieux. C'est du sérieux pour aller passer les auditions. Donc voilà. Il y a une belle crèche. En réalité, il y a plusieurs belles crèches ici derrière nous. Alors, on va te laisser nous présenter ces crèches. Agnès, sur cet échiquier, il y a une première crèche. Dans tes mains, il y en a une deuxième. Ça peut paraître étonnant de dire ça comme ça. Raconte-nous. D'accord, merci. Écoute, déjà pour ce plateau, c'est un jeu d'échecs qui vient du Cameroun. On a les pièces et en moment de Noël, on enlève les pièces de l'échiquier qui sont des grandes pièces de jeu d'échecs en bronze. Et puis ça devient l'espace pour la crèche. Et puis cette crèche, elle a une histoire particulière. C'est du bois d'olivier d'Israël, de Nazareth pour être précis. Et puis elle a toujours été chez ma maman, parce que mes parents faisaient beaucoup de pèlerinages en Israël pour l'unité des chrétiens. Les montées à Jérusalem, ça s'appelait. Et puis une année, je ne sais pas quand, mais ma maman a pu acheter cette crèche. Et puis moi, je suis retournée avec la paroisse du Coup-du-Rhône. Je suis retournée en Israël en 2009, je crois. Et je me suis dit, je vais passer dans le fameux magasin chez Mazaoui à Nazareth. Et puis, je vais trouver une crèche comme celle de maman. Et puis déjà, j'ai découvert le prix de chaque figurine. Et surtout, je les ai trouvées beaucoup moins bien taillées, façonnées. Enfin, je n'ai pas retrouvé la crèche de ma maman. Et puis un jour, je crois que je lui ai glissé que j'aimais tellement cette crèche. Et au moment de l'Avent, l'année passée, elle est arrivée avec la crèche dans un sac. Et elle m'a dit, maintenant, la crèche, elle est chez toi. Donc voilà, j'ai un attachement tout particulier pour cette crèche qui me rappelle à la fois mon amour pour la Terre Sainte et puis aussi le lien avec ma famille et puis le ministère de mon papa. Donc voilà, c'est un beau cadeau, c'est vraiment une joie de vous le partager. Et puis alors l'autre crèche, c'est une crèche en kit. Ma voisine, quand je suis partie au Cameroun, elle travaille au magasin du Monde, c'est une crèche d'Helvetas. Et puis elle m'a dit, ça c'est l'essentiel, tu en auras besoin sur place. C'est hyper léger, vous pouvez me croire. Et puis, à l'intérieur, il y a des figurines de Mongolie c'est du feutre. Et puis, donc c'est une crèche en kit, transportable,
extrêmement légère. Et puis donc il y a l'ange, il y a Jésus déjà dans son petit berceau. Ça a l'air hyper plus confortable que la mangeoire. Voilà, c'est tout doux. Et puis il y a Marie et Joseph. Marie, on dirait une pâquerette. Et puis il y a des moutons. Donc spécial dédicace Nathalie. Des petits moutons qui sont vraiment phénoménaux, tout ronds comme des petites boules. Donc, Ils bougent moins ils bougent moins. Ils sont un peu statiques, mais ils roulent. Voilà. que les moutons de Nathalie. Et puis, on a même l'étoile qu'on peut mettre C'est excellent. au-dessus. Donc voilà. Et chaque année, j'ai mis au Cameroun, alors qu'il faisait, je sais pas, 30 degrés et que c'est la saison sèche. Mais j'ai sorti la crèche. J'ai eu vraiment une pensée aussi pour tous les amis qui nous soutenaient par la prière et par plein de gestes d'affection, d'amitié pendant notre aventure. Agnès, quel est le personnage que tu veux nous présenter, mettre en lumière? Alors, le personnage de la crèche que j'ai envie de vous présenter, c'est la mangeoire. C'est la mangeoire. Et en plus, j'aime particulièrement celle-là. Quand j'étais au Cameroun, je suis rentrée en Suisse et on m'avait demandé de faire un culte dans ma paroisse pour présenter un peu mon aventure. Et à ce moment-là, j'étais en train d'étudier la notion de capacité comme récipient, enfin quand on dit un bol a une capacité de 4 litres. Hein, voilà. Et puis j'étudiais cette notion de capacité en me disant qu'on le voit toujours en termes d'être capable dans le sens de quelque chose qu'on fournirait. Et en fait, pour moi, la capacité, c'est d'abord un creux, c'est d'abord un vide. Et puis, j'aime beaucoup celle-là de mangeoire, parce que déjà, elle est belle, on dirait un personnage. Oui, tout à fait. Et puis, elle est légèrement creuse, c'est juste suggéré. Et puis, je me dis que par moments, ma soif de Dieu, ma soif que naisse le Christ dans mon cœur, des fois c'est un abîme, c'est très creux, ça peut être très très profond. Puis des fois c'est assez léger, mais c'est toujours là. C'est jamais plein. Et puis c'est ce qui me garantit ce désir profond de me tourner encore et toujours vers lui, de me mettre à son écoute, voilà, d'ouvrir une disponibilité en moi. Il n'y a pas besoin d'être si profonde que ça. Absolument. Hein, et voilà. Donc. Voilà, on est à la table familiale et tu as préparé un thé. Oui. Lequel? Alors, déjà, c'est vraiment la table familiale parce que c'est un des rares héritages que j'ai de mon papa. Donc, sans le savoir, voilà, tu me mets le doigt sur quelque chose qui est aussi précieux pour moi, l'héritage d'une table familiale. Et puis, alors, le thé, alors, c'est pas parce que c'est toi. Oui. Mais non, mais j'ai pris du thé des moines parce que c'est mon thé préféré. J'ai vraiment le souvenir d'aller acheter pour ma maman à la rue de la Madeleine à Lausanne le thé des moines en vrac dans un grand sachet, et puis je l'ai toujours vu en boire et je sais pas, ça doit avoir un goût d'enfance, mais c'est un thé que j'apprécie tout particulièrement. Je l'achète à Martigny aujourd'hui, hein. Je ne vais pas jusqu'à Lausanne. Alors, santé avec même. Ou avec. C'est ça. Exactement comme dans mon souvenir. C'est ça, hein. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Agnès, un merci à nous partager, ou peut-être plusieurs, pourquoi pas, pour les 9 mois qui viennent de s'écouler. Donc, ça nous ramène en mars pour commencer jusqu'à aujourd'hui, quoi. J'ai réfléchi à vraiment ce qui me plonge dans une profonde gratitude et reconnaissance. En fait, sont remontés en vrac les infinies, enfin les tellement nombreuses rencontres, partages, échanges de qualité que je peux vivre. Et puis vraiment, ça me plonge dans une grande gratitude. C'est de me dire que quotidiennement, parce que je pense que grâce au fait que je sois pasteur, c'est quotidien, je peux vivre des rencontres et être dans la relation. Ça n'a pas de prix pour moi. C'est ce que j'appelle... Enfin, pour moi, c'est dans la mémoire de Dieu. C'est ça l'infini, c'est ça l'éternité.
c'est toutes ces relations où deux personnes arrivent avec toute une histoire, toute une densité relationnelle, tout un parcours, et puis qu'il y a juste ce temps d'échange, de rencontre, de partage, et puis combien ça nourrit, combien ça soulage, combien ça permet aussi voilà, de nommer, de déposer, et puis ça encourage, et après on reprend nos routes respectives. Donc cette rencontre en fera partie, mais pour moi c'est une grande source de reconnaissance. Un pardon pour le temps d'aujourd'hui? Tu sais que chez les réformés, il n'y a pas la confession au sens strict du terme, hein, mais en fait, j'ai grandi avec cette conscience que, à la fois, je peux être vraiment comblée du pardon de Dieu, qui m'aime infiniment tel que je suis, sans que je doive rien modifier dans l'instant, et en même temps, cette conscience profonde de combien je ne suis pas digne d'être aimée, en fait, je ne suis pas aimable. Et donc, pour moi, le pardon de l'instant présent, c'est ce regard, malheureusement trop souvent sévère parce que je ne me place pas en Dieu, mais quand j'ai la chance de pouvoir le vivre en Dieu, c'est de me dire, mais voilà, je suis baignée de cette infinie tendresse, de ce regard bienveillant qui me relève et qui me donne la vie, alors même que je suis que ce que je suis. Et donc voilà, je ne peux pas dire que je fais des très grosses bêtises, mais j'ai vraiment cette conscience de manquer de patience. Par moments, j'ai vraiment voilà, des agacements, des points d'amertume, tout ce qui fait mon humanité. Et puis, j'aime bien avoir ce temps où je me place devant Dieu et où je vois voilà, j'aime bien le texte biblique du regard de Jésus qui se retourne quand Pierre l'a renié 3 fois. Et puis, j'imagine ce regard, mais qui est d'une telle tendresse. Je me dis, waouh, il n'y a que Dieu pour regarder comme ça. Et c'est seulement dans l'évangile de Luc, Luc le médecin, donc il y a quelque chose qui guérit. Profondément guérissant, ouais. Donc voilà, une sorte d'hygiène quotidienne en tant que réformé. Et puis la conscience de pouvoir le vivre aussi avec des frères et sœurs, parce que c'est important. Même si on n'a pas de sacrement, le fait de pouvoir nommer les choses à quelqu'un et puis d'entendre de la part de cette personne, eh ben, Dieu t'aime et Dieu t'accueille tel que tu es, c'est quand même hyper guérissant. Alors, du coup, il faut que je te dise que Dieu t'aime et que Dieu t'accueille tel que tu es. Et j'ajoute que tu es infiniment aimable à mes yeux. Merci Vincent. S'il te plaît, ou plusieurs, pour ces mois qui viennent, mon petit doigt me dit que tu en as. Oui, s'il te plaît. J'ai choisi un s'il te plaît qui concerne les jeunes, qui concerne les enfants, les ados, la jeunesse. En fait, j'ai à cœur d'encourager cette jeunesse. De voir dans chaque enfant que je croise, que ce soit au catéchisme, que ce soit mes propres enfants, les enfants des amis, en paroisse, quand j'ai la chance de voir un enfant, un jeune, de me dire, ma manière de l'accueillir, ma manière de lui parler, ça peut vraiment l'encourager, stimuler son désir de vivre, sa curiosité, sa créativité. Donc voilà, mon s'il te plaît, c'est que Dieu m'accompagne dans ce ministère. Parce que je l'ai vraiment à cœur. Et puis alors il y a une chose qui est vraiment géniale, c'est que c'est vrai pour tout le monde, parce que je croise plein de gens qui sont jeunes de cœur, jeunes d'âme, jeunes d'esprit, et puis du coup qui portent avec moi ce souci de rester jeune, c'est pas du jeunisme, c'est pas crème de beauté, pas du tout, mais c'est plutôt cet état du cœur qui dit il y a quelque chose de neuf qui peut advenir, c'est porter une espérance en fait. Et puis au moment de Noël, je trouve que c'est vraiment important de la mettre en lumière et puis de la porter ensemble, parce que oui, il y a une vie qui frétille, qui germe, et qui demande qu'à pouvoir s'éclore. Donc c'est un ministère important pour moi. Agnès, pendant tout ce temps de l'Avent, j'ai à chaque fois pris un verset dans ce très joli livre Guetter les signes de Dieu, chemin de Noël 2022. C'est une merveille.
Et je prends le verset qui est indiqué pour ce dimanche 18 décembre, tiré du prophète Ésaïe, si on le dit à la réformée. Isaïe, si on le dit à la catholique. Bref, c'est le prophète des prophètes, quoi. C'est le plus gros livre des prophètes bibliques. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est le début du verset. Qu'est-ce que ça te dit? Ça me rappelle combien l'amour de Dieu est toujours premier. C'est quelque chose sur lequel j'insiste quand je fais un baptême. Vraiment, je mets l'accent là-dessus. Combien c'est d'abord Dieu qui nous crée, c'est d'abord Dieu qui nous aime, il nous appelle, et pour moi c'est vraiment important. Cette primauté de Dieu, c'est important. Et puis par rapport au signe, moi j'aime bien parce que le signe c'est discret. Si on est dans une autre culture, on peut avoir des signes qu'on ne comprend pas en fait. Et on a besoin du décodeur pour comprendre ce que ça veut dire. Quelqu'un me fait signe, je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi. Avec les natels par exemple, tu sais, tu reçois une emoji, est-ce que tu es triste, est-ce que tu doutes, Donc voilà, il y a un côté qui échappe à une compréhension, à une maîtrise, une mainmise. Et puis surtout, j'ai reçu la grâce d'avoir la foi, et je pense que c'est un don qui me permet de voir les signes. Mais c'est chouette parce que je n'ai pas la main mise sur les signes, mais je peux les reconnaître. Et c'est un tel cadeau, c'est compliqué à expliquer. C'est juste un cadeau. Et j'en vois tout plein, tout le temps. Donc c'est chouette. Donc voilà, c'est un magnifique verset qui me rappelle que ce Dieu qui nous aime le premier est venu lui-même en son Fils. Et que c'est un sacré signe. Mais ça reste un signe. C'est discret, c'est pas si évident. Puis je pense qu'il faut la foi pour le reconnaître. Agnès, Karen, dimanche dernier, t'a transmis un très beau texte d'Antoine de Saint-Exupéry que tu nous partages. Avec joie. Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Je ne demande pas de miracle ni de vision, mais la force pour le quotidien. Rends-moi attentif et inventif pour saisir, au bon moment, les connaissances et les expériences qui me touchent particulièrement. Affermis mes choix dans la répartition de mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Je te demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas emporter par la vie, mais que j'organise avec sagesse le déroulement de la journée. Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître l'heure présente comme la plus importante. Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés, d'échecs qui sont des occasions de croître et de mûrir. Fais de moi un homme, une femme capable de rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce que j'ai besoin. Apprends-moi là des petits pas. Merci Agnès. De tout cœur. Pour ce bon moment au coin du feu. Il fait bon chaud chez toi. Joyeux Noël déjà à chacune et chacun de vous. Je ne vous dis pas à dimanche prochain, mais à la prochaine émission du Monde d'Avant. Agnès a déjà préparé le texte qu'elle enverra à la première femme du Monde d'Avant 2023. C'est dans 12 mois, on a tout le temps. On a le temps. Merci Vincent. Merci à toi. Joyeux Noël. Ciao.